Salut YouTube. Je disais que je prends un autre perso, et qui de mieux à présenter qu'Azazel, qui est un perso très très bizarre au début. Pas de cœur. D'ailleurs je vais recommencer, je vais mettre sur pause. Pas de cœur. Ok. Pas de cœur rouge, que des cœurs noirs, donc pas de sustain, tout ça. Au début c'est un petit peu dur, on meurt vite. Par contre, une puissance de frappe exceptionnelle, puisqu'il commence avec un mini Brimstone. L'item dont je vous parlais tout à l'heure, Brimstone, donc qui est un item qui fait ça, mais sur toute la map. Et bien lui il commence très gentiment avec un mini Brimstone, donc aka trop fort, évidemment. Ah oui. Donc deux boucs. Alors pourquoi est-ce que je prends toujours les boucs une fois dans ma main? Puisque c'est comme les conjoinettes, c'est comme les petits friends. Au bout de 3, on a un truc. Un bouc qui, tout simplement... Alors là, je pense que je vais tenter de faire quelque chose. C'est de ne pas prendre de dégâts. Est-ce que ça va le faire? J'en sais rien. Mais je vais essayer de ne pas prendre de dégâts pendant 2 étages. Pour débloquer un perso. Ça me met très bien en vrai. Et s'il y a bien un perso avec lequel c'est quand même vachement faisable, c'est lui. Donc j'ai pris un bouquin. L'autre c'était le jump dont j'ai parlé tout à l'heure. Et là j'ai pris un bouquin qui me donne des damage, un damage up conséquent pour la salle où je suis. Donc un damage up sur un laser, autant vous dire que ça rigole pas du tout. Ok, eux ils sont très très manipulables comme monstres, c'est de la gnognotte. Je vais commencer par les deux là. Ok. Le réflexe. C'est vraiment... Ça c'est une salle qu'on rencontre souvent dans le jeu. Et au bout d'un moment ça devient un réflexe quoi. On la voit, on sait qu'il faut aller dans le coin, on attend et c'est fini quoi. 800 heures de jeu bordel. Et du coup je vais monter à une quantité d'heures de jeu phénoménale avec cette nouvelle save. Alors, tac, et là on rigole. Voilà, c'est tout. Y a rien d'autre à dire, on rigole. Hein. Ok. Oh, Nose Goblin. Ah, Nose Goblin, c'est bien. Encore un petit cœur bleu. Je me mets bien en cœur bleu là. Je prends The Fool. Vous verrez très vite pourquoi. Non, je ne prends pas The Fool. Je prends The Magician. Je n'ai rien dit. Je ne dois pas prendre The Fool. The Fool, je le prends, mais quand on aura fait un truc. Je vous expliquerai. Nose Goblin, c'est très fort. Ça va finir par mettre un dot sur. Voilà. Là, vous voyez le petit truc. Bah, voilà, c'est un dot. Et je peux en mettre plusieurs. Et ça fait mal. Facile. Un perso qui fait des débuts de game, ça. Mais phénoménal. Hein. Non, putain, j'ai pris un coup, j'ai trop le seum. Après, je me demande si c'est pas ne pas prendre un coup dans les cœurs rouges. Mais ça, j'en suis pas sûr en fait. On verra bien tout ça à la fin de la game. Mais il me semble que ne pas prendre de coups pendant 2 étages, ne pas se faire toucher pendant 2 étages, ça débloque un perso. Genre Eve. Peut-être bien Eve. Bon, c'est tout. Ce sera pour une autre run, une autre vie, un autre jour. Par contre, là où il faut pas que je me perde, c'est il faut que je rush à mort. Il faut que je rush à mort parce que je veux... Je vais le prendre. C'est pour dire que c'est pour être sûr que j'ai trouvé l'item et qu'il s'affiche bien dans mes items. Ok, ça je prends. On avance. Je rush à mort pour avoir le boss rush. Déjà parce que c'est trop stylé. Moi, la première fois que je l'ai vu, j'étais fou. Pour vous montrer c'est quoi en même temps. Et puis pour qu'on avance. C'est con, hein. À un coup près, parce que là je prendrais pas de coup sur ce boss normalement. À un coup près, c'était gagné. Ouais, pas un coup près de Mundo, hein. Tu l'as? Ouais, un coup près. Plus 1 to lowest stat. Alrighty. Bah non, du coup, je ne l'ai pas débloqué car j'ai pris ce coup. C'est triste, super. Eux, avec Azazel, en vrai, c'est un petit peu, c'est un petit peu le coach, comme on dit. Parce qu'on n'a pas une range exceptionnelle, donc quand on n'a pas l'habitude de le faire, j'ai pas des dégâts insane par contre. Au début, c'est très fort.
Mais il faut vraiment que tout le laser touche, toute la durée du laser touche pour que ce soit vraiment très fort. Sinon c'est juste, ça one shot bien des petites merdes, genre les mouches quoi. J'allais dire, ok, va bien falloir que je piffe une pilule, un de ces quatre. Bah j'ai piffé la bonne, hein. Ça fait plaisir. Au moins on a découvert la pilule Balls of Steel, qui donne donc 2 cœurs bleus, une des meilleures pilules du jeu. Et l'avantage de la découvrir, comme je dis, c'est que si j'en retrouve une pareille dans cette partie, je saurai qu'elle fait Balls of Steel. Ce sera plus écrit des points d'interrogation. Par contre, dans la partie d'après, ce sera pas le cas. Oh, bravo. Bravo, Lobo. Oh, je me sens comme à la maison. En fait, j'ai appris le jeu avec ce perso, moi, au début, parce que j'y arrivais pas, les autres, tout, c'était dur. Je galérais. Alors, j'adorais jouer à Azazel, parce que tout était facile, et puis, en fait, Brimstone synergise avec beaucoup de choses de façon rigolote. Donc, en fait, vu qu'il a un mini Brimstone, lui-même synergise avec plein de trucs de façon rigolote, donc j'ai appris le jeu comme ça, j'ai découvert plein de synergies comme ça. Ludovico Technique Brimstone, qui fait un gros rayon laser au milieu, un gros rond laser, qui est trop marrant et trop fort. Bah je l'ai découvert avec Azazel évidemment. Merde. Festation c'est pas mal. J'ai beaucoup de bombes, hein. Je devrais peut-être tenter des bails de bombes. Le Nose Goblin, je pense qu'arrivé à un moment, il va être quand même pas mal, hein. Sur certains boss potentiellement très tanky, il y a moyen que ça fasse un taf. Prendre ça. J'ai le droit d'avoir 2 cartes maintenant, au lieu d'une. C'est pas mal en vrai. Ça me permettra de garder le Magician pour la fin, la toute fin. C'est pas plus mal. On en est à combien de temps là? 6 minutes, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Les araignées, le pire ennemi du jeu quand on débute. Parce que leurs mouvements sont des fois un petit peu chiants. Et peuvent paraître imprévisibles, même si ça l'est pas vraiment. Ah bah tiens, j'ai récupéré The Fool, que je n'aurai pas l'occasion d'utiliser pendant cette partie. Mais ça me permet de vous expliquer pourquoi est-ce que je me tâtais à la garder. Ah, contre ce genre de boss, ça rigole pas. Ah, mon premier HP up. En vrai, c'est très bien. C'est très bien mon premier HP up parce que si je veux un Devil Deal comme ça, je n'aurais pas à le payer en cœur bleu, mais juste en cœur rouge. Et ça, c'est chouette. Bon, j'ai gris de ouf là. J'ai fait un peu nimp en termes de déplacement. Alright. Je vais déjà m'occuper des petits.
Ça va. Des bons dégâts. Faut juste que je fasse pas le con avec la range. Et ouais, c'est gagné. Parfait, parfait. Un HP up, très bien. Le Devil Deal, très bien. Oh, Dead Cat, mais c'est d'accord. C'est pas compliqué. Dead Cat, qu'est-ce que ça fait? Dead Cat, ça retire tous les cœurs rouges sauf un pour donner 9 vies. Donc là, en fait, j'ai payé 2 cœurs rouges. Ça m'en a rendu un, donc j'ai juste payé un cœur rouge. Et si je meurs, je vais revivre. Complètement fumé. Et là, en l'occurrence, j'ai beaucoup de cœurs bleus et de cœurs noirs, donc c'est juste une sécurité. Mais quand on a juste un cœur rouge, ça permet de faire plein de trucs sympas. Ok. C'est vrai qu'il y avait des rochers partout pour me protéger. Je cherche désespérément l'item room, je ne la trouve pas, c'est très pénible. Oh merde. Merde. Je grid parce que j'essaie d'aller vite. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, étant donné que je veux le boss rush, mais... Oh Usa Ozagi. Alors là, il va se passer quelque chose, je vais vous expliquer. Je vais charger 4 fois plus lentement mon rayon. D'ailleurs, on le voit, hein, le petit rond, je n'ai pas expliqué, mais c'est ça. Donc c'est très long. Hein. Par contre, je tire 4 rayons en même temps. Donc en fait, c'est pas compliqué. Si j'active mon bouquin, je dois avoir quoi? Je dois avoir 8 de dégâts si j'active mon bouquin. J'ai 4 x 8, 32 de dégâts. Sur toute la durée du rayon. C'est pas une larme à 32. C'est toute la durée du rayon. Donc autant vous dire qu'il y a peu de choses qui résistent à ça. Vraiment très peu. 11 minutes, il faut qu'on avance. Et je pense que le boss rush n'y résistera pas d'ailleurs. You unlocked Eve. Ah. Est-ce que ça voudrait pas dire que c'est ne pas prendre... Non. Oh, je comprends pas. Spish up. Bah je sais pas, alors comment on la débloque Eve? Bizarre. Alors ça a changé depuis le temps mais... Oula. Ok. Je savais qu'il y avait une douille mais je m'attendais pas à celle-ci. Meurs. Alors par contre, effectivement, pour clean les salles, c'est lent. C'est lent sur les grandes salles et tout, mais c'est du temps qu'on récupère à mort sur les boss en fait. Ou sur ce genre de salle. Typiquement là, en fait c'est bien, même si la salle est très grande. Parce que les mobs sont chiants, il y aurait eu des flaques partout, j'aurais pas pu, c'est chiant quoi. Là c'est cool. Oula. Ouais, alors là j'ai mal géré mon coup, je savais pas trop comment y prendre. Nosgoblin il va faire le taf en bas. Ah du coup est-ce que ça proc 4 fois Nosgoblin? Bonne question. Non. Non j'y crois pas. Ça va faire une synergie de merde. Mister Mega. Mais en même temps, est-ce que c'est pas le seul moment où ça peut être worse de le prendre? En vrai, c'est pas non plus la fin du monde. Donc autant que je le prenne maintenant sur une partie. Je dirais que c'est même plus puissant. En fait, ça a changé ce truc. Avant, c'était naze. Ou alors c'est le quad shot qui rend ça fort. C'est possible. C'est possible parce que de mémoire, cette synergie, elle était un peu flinguée. Hein. Ça avance vite là. N'est-il pas? J'adore.
Je la connais pas celle-là, elle est sympa. Ah, il y a encore lui. À l'aide! C'est bon. Allez, là, il faut que je trouve le boss. Ok. C'est quoi les mobs? Ah, c'est où? Ah si, je la connais. Ok, let's go. Ça l'a presque one shot. C'est indécent. C'est indécent, mais c'est aussi indécent que je prenne des coups comme ça. Oh, c'est quoi? Je connais pas. Style! Damage plus range up. Oh, c'est pas mal. Ça fait plaisir. Ah, je me tâte à la prendre. Tâte à la prendre. Mais non. Bah, super. Bon. Au moins, je l'aurais ramassé. C'est un peu débile d'avoir fait ça. Hein. Bravo, le beau. Ok, on est à Devs 2. On est à 14 minutes. Normalement, on est très très bien. Alors, le boss rush. J'ai pas expliqué en fait ce que c'était le boss rush. Vous allez voir ce que c'est. J'ai pas expliqué plutôt comment on l'obtient. Le boss rush, pour l'obtenir, c'est pas compliqué du tout. Il faut battre Mom avant 20 minutes de jeu. Donc là, on est à 14 minutes. C'est pour ça que je regarde le temps depuis tout à l'heure. Et si on y arrive, on débloque le boss rush qui est une épreuve. On va gagner 2 items, mais une épreuve quoi. Une réelle épreuve de champion. C'est naze. C'est naze parce que je vole. Triste. Ça permet de casser les rochers où on va. Mais vu que je vole, j'ai pas envie de casser les rochers, moi. Zone Press, c'est bien. À la place de The Fool, ça me plaît bien. D'ailleurs, Magician, il se pourrait que je le claque au boss rush. Parce que j'ai un peu plus peur pour le boss rush que pour... Mulligan, c'est pas mal. Que pour le reste. Le cœur et tout. En fait, le truc, c'est que le boss rush, il existe depuis Rebirth Vanilla. Donc, je l'ai fait une quantité de fois phénoménale, si vous voulez. Avec plein de persos et tout. Et vu que je l'avais fini avec tous les persos, bah... moi, j'ai beaucoup joué à Repentance. Alors, Afterbirth, j'y ai presque pas joué. Afterbirth Plus, je l'avais pas. J'ai beaucoup joué à Repentance. Mais en fait, ce que j'ai fait sur Repentance, c'est que j'ai déjà pris tous les persos que j'avais fini avec Real Platinum God pour faire les nouveautés avec. Donc, le boss rush, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. C'est pour ça que il y a plus de chances que je me foire là-dessus que sur un cœur, par exemple. Roll, c'est pas mal. Je commence à avoir une belle range, ça, c'est bien. 11-25 de range en même temps. Avec Azazel, hein. Let's go. C'est fou d'avoir une partie comme ça. Partie 5. Merde. Je vais attendre qu'il se rapproche parce que... Ok. J'ai beaucoup de vie. J'ai les 9 lives, enfin bref. Je vois pas comment la perdre cette partie. 16 minutes 43, le boss est là. Mom est là. Non, c'est nickel. C'est nickel. Normalement, c'est full win. En 3 coups, elle va être morte, je pense. Ouais, 3. C'est très peu. C'est vraiment très peu. Tears Up, c'est pas mal. Tears Up, ça va me permettre de charger un peu plus vite. Ah, ça se sent quand même. Voilà le boss rush qui s'est ouvert. Donc le boss rush, c'est pas compliqué. Je choisis un des 2 items. En l'occurrence, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde. Mais ça peut me tuer alors que ça non. Donc je prends ça. Je mets Yam Press parce que, on va pas se mentir, j'ai envie de le réussir ce boss rush. Oh les dégâts. Oh c'est impressionnant. Oh c'est très impressionnant. Et donc je vais me taper X vagues, je n'ai pas le chiffre exact en tête, de vagues de 2 boss comme ça. Chaque fois c'est 2. Voilà, alors bon, je les OS. Hein. Donc ça va aller. Mais voilà, ce sera toujours 2 vagues de boss comme ça. Sachant que
Évidemment, il y a des boss plus durs que d'autres, quoi. Il se peut que je me retrouve à un moment. D'ailleurs, ça marche toujours, ça? Ah ouais, maintenant ça se stack, c'est incroyable. Le bouquin qui me donne des dégâts dans le temps, si je dis pas de conneries. Quand j'étais jeune, on pouvait pas le stacker. On pouvait l'activer une fois, ça faisait des dégâts une fois et c'était très bien. Oh, Monstro 2, on l'avait encore jamais vu. Alors là, du coup, on croise une quantité de boss que vous ne connaissez pas, phénoménale. Parce qu'on est round 4. Mais c'est chouette. Et vu qu'on a un perso cheaté, mais genre vraiment cheaté, bah on les explose tous et il n'y a pas de réel challenge, mais ça vous montre des trucs stylés. Ouais, donc je te disais, le bouquin que j'ai qui m'offre des dégâts quand je l'active, à l'ancienne, je crois qu'on pouvait l'activer qu'une fois et ça marchait une fois. Maintenant on peut stacker, ça donne de moins en moins à chaque fois. Mais dans ce genre d'épreuve, bah c'est cool, parce que ça se recharge à chaque boss. Donc là, j'ai déjà rechargé 2 fois. Quand j'aurais tué lui, j'aurais rechargé 2 fois, etc. Et je le réutilise. Et ça donne un petit peu de dégâts décroissants à chaque fois. Donc c'est pas dégueu. Je vais attendre qu'ils soient au même endroit, eux. Zion. Et d'ailleurs, je me demande si... Oh, attendez, parce que là, je suis en train de réaliser un truc. Peut-être que Hush est dispo. Alors, Hush, c'est un peu comme le boss rush. C'est-à-dire que c'est un boss qui n'est accessible qu'avant un certain timing. Avant un certain timer. J'ai un peu peur, là. Ok, c'est toi. Donc, je me dis... Pourquoi pas tenter de l'avoir s'il est déjà débloqué. Parce que je sais pas s'il faut le débloquer ou s'il est naturellement débloqué dans le jeu. Ah, relou. Donc on va voir ça. Pas que je me tienne là, moi. C'est là où il pop. Oh, salut. Je pense que j'ai bien... The Nail, terminé. Et... Ah, c'est rigolo, ça. C'est rigolo. Ça va foutre le sbull, mais c'est rigolo. Ok, boss rush terminé. Petite étoile sur la feuille. Voilà comment on repère qu'on a terminé le boss rush avec un perso. Donc là, j'ai terminé la petite étoile. Et vous voyez que donc... Ok, je suis à 20 minutes tout pile. Donc j'ai encore 10 minutes pour terminer 2 étages et arriver à Hush si j'ai débloqué Hush. Vous voyez qu'on peut en faire plusieurs par run. Et c'est pour ça que le jeu s'accélère au fur et à mesure qu'on a des bons items, des parties fortes et qu'on s'améliore soi-même. C'est que là, je fais boss rush. Je vais terminer le cœur sans plus de difficulté que ça. Ah oui, donc quand les ennemis meurent, ça lâche des larmes. Alors, ça fait mal à tout le monde, donc c'est chouette. Par contre, ça fout un sbull sur l'écran. Donc là, si j'ai fini le boss rush, si je vais assez vite, enfin si Hush est dispo, donc là je vais faire le cœur, j'aurai le cœur sur la petite feuille. Si Hush est dispo, que je vais assez vite, que je le bats, ben, il y aura Hush aussi, enfin bref. Plein de belles choses, quoi. Alors en vrai, je l'ai pris, les varices ou je sais pas quoi là. Mais j'aurais pas dû. C'est pas un bon item. Pourquoi c'est pas un bon item? Pas dans le principe, mais dans la réalisation. On confond trop les larmes des ennemis avec les nôtres. Moi j'ai pas de larmes, donc ça va. Mais là j'ai esquivé un truc qui en fait ne me faisait pas de dégâts. Je vais attendre qu'il repop parce que j'ai pas confiance. Ok, il faut quand même que j'essaie de me dépêcher. Si je peux avoir Hush, c'est chouette. Si je peux avoir Hush, c'est chouette de ouf. Mais je suis pas convaincu de l'avoir débloqué. Je suis pas convaincu qu'il soit baseline comme on dit. C'est bizarre quand même. Des fois j'ai l'impression qu'il y a un petit homing sur mon truc. C'est bizarre. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait une synergie chelou qui soit en train de se passer là. Bon, lui il a Nosgoblin sur lui, on s'en fout. Adieu. Nosgoblin avec le quad shot, je suis agréablement étonné. Hein. Ça, c'est pas mal. Hein. Oula. The Empress, très bon. Du coup, j'ai re-Magician et Empress. Oh ouais, non, on va se mettre bien là. J'espère que je vais être dispo. Oh. Il y a moyen que je le batte quoi. Vous imaginez, première run, Azazel, boss rush, cœur. En plus, s'il y a un autre truc qui s'ouvre au cœur, autre truc en plus. Hush, non, il y a moyen de faire des trucs de fou furieux. J'y crois pas, mais il y a moyen de faire des trucs de fou. Après, Hush, ça va être long, quoi. Mais bon, ça va être long et éprouvant. Mais
C'est pour la beauté du geste. J'aimerais bien qu'on avance un peu plus vite là. Enfin, c'est-à-dire qu'on trouve le boss un peu plus vite. Speed up, c'est d'accord. Parfait. J'ai peut-être un tout petit chouïa trop de speed là, à mon goût. Ah, il y a un homing shot là, je suis pas fou. Il y a un homing shot chelou là. Ça c'est bien. Et le squeezie. Non, il y a un homing shot. Il y a clairement un homing shot qui s'est perdu dans le truc. Mais en fait, je pense que ce qui va vraiment détruire Hush si j'y arrive, c'est Nose Goblin. Faut que j'arrête d'en parler parce que je vais être déçu vu que je vais pas l'avoir. Get comment ça les défonce eux. Oh oui, j'ai trouvé le boss si vite, bordel. Bien joué ça, bien joué. Ouf, bon, j'ai pas envie. Allez, dites-moi que je vais pouvoir avoir Hush. S'il vous plaît. Je vais même pas utiliser mon Book of Belial juste pour ça. Oh, alors, ok, ça va. J'ai pas Hush, mais j'ai accès aux enfers. À Sheol, pour être précis. Donc là, comme je vous ai dit, ça n'était pas sûr d'arriver. Au bout de 10 fois où j'aurais battu le cœur, Reverse Summon, c'est un bon item. Pekoten Baby. Au bout de 10 fois où j'aurais battu le cœur, ça s'ouvrira à 100%. Mais ce n'est pas le cas, parce que ça fait pas 10 fois. Donc là, j'ai beaucoup de chance. Oh, ces trucs-là, ils sont horribles. C'est une putain de purge. Là, j'ai beaucoup de chance de l'avoir proc. Et donc, je vais essayer de me concentrer à mort. Donc, pas de Hush. Effectivement, il doit falloir... Je pense qu'il faut le débloquer. Je sais plus comment on le débloque. Mais c'est cool quand même. Parce que je vais avoir débloqué plein de trucs là, du coup. Oh, le bâtard. Oh, j'avais complètement zappé. Il y a plein de mobs dont je me souviens plus. Ce qu'ils font, c'est ouf. C'est assez oufissime. Je perds un petit peu de la vie bêtement. Hein. Après, j'ai Magician Empress pour le boss. Moins que ça se passe. Hein. Ah oui, j'ai Mulligan aussi. Ça, c'est chouette. Mulligan avec ce que... Ouais, ok. Ça a été bien géré. Ça a été bien géré. Yes, c'est bon ça. Oh, le beau one shot. Beau one shot de salle, ça. J'ai apprécié. Aïe, aïe, aïe. Faut que je reste serein, J'aime pas quand il y a beaucoup de mobs comme ça. Je m'en fous maintenant des ressources. Faut juste que je gère bien ma game. Ok, allez, concentré. Ok. Le boss est là. Normalement, il n'y a plus grand chose qui peut m'empêcher de gagner là. Hein. Je mets tout. Je mets tout. De toute façon, j'ai pas accès à The Lamp, donc je mets tout. Oh la vache. Oh la vache. Oh le one shot en bonne et due forme. Oh le Booger Tir. Ah j'adore. Le Nose Goblin qui fait un taf incroyable. J'adore. Oh il est mort. Oh là 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 là, la bonne et due forme. La bonne et due forme. Bien sûr. Ah j'adore. J'adore. Ben voilà, objectif atteint.
puisque c'était à peu près sûr que Hush n'était pas dispo si tôt dans le jeu. Objectif atteint, avec la chance. Boss rush, cœur, Satan. Facile ce jeu. The Demon Tail. You unlock Judas. C'est vrai que quand on bat Satan, on a Judas. Alors voilà, très peu. Encore le truc qui a changé. Alors là, ce qui change, c'est que il s'agit d'une photo à compléter. En l'occurrence, il s'agit d'un négatif. Il y a le Polaroid et il y a le négatif. Polaroid, c'est quand on va au paradis, le négatif en enfer. Là, j'ai une partie. Quand j'aurai battu 5 fois Satan, j'aurai accès à l'item, au négatif. À quoi sert le négatif? En fait, quand on a accès au négatif, ça veut dire qu'on a accès à tous les coups à Satan. Et quand on prend le négatif et qu'on bat Satan, on passe au niveau d'après. Donc en fait, c'est la suite. Donc là, l'objectif, c'est... l'objectif actuel, c'est de prendre des persos, genre Cayde, et de dire, ok, là, ce que je fais, c'est boss rush Satan. Ou boss rush et le perso, le boss du paradis. Un des deux. Et il faut que je fasse ça avec plein de persos différents. Parce que le truc, c'est que je pourrais prendre Azazel et faire 5 fois Satan, ok, mais ça avancerait pas. Autant que je prenne Lazarus et que je go une fois Satan, je le fais avec Eve, je le fais avec Judas, avec Cain, avec Isaac, et hop, je l'ai mon négatif. Et ça a avancé tous les persos. Voilà le plan. YouTube, merci d'avoir regardé cette run, elle était formidable. À très bientôt pour une nouvelle run.